Alors bonjour, je m'appelle Antoine Lefebvre, je travaille chez Epigo. Je suis co-responsable de la formation Les fondamentaux de la facilitation avec Lionel Roure et mon métier c'est d'être facilitateur. Pour faire simple, quand je suis dans un dîner en ville avec des amis, je dis que mon métier c'est concevoir et animer des séquences collaboratives, par exemple des séminaires ou des ateliers. Oui, bonjour, je suis Lionel Roure, je suis enseignant-chercheur au Conservatoire national des arts et métiers à Paris, où j'enseigne l'innovation, le management de l'innovation, le marketing de l'innovation et bien entendu aussi la facilitation. Alors, on constate tous que travailler avec d'autres personnes, travailler à plusieurs, c'est pas toujours facile. On y arrive bien en général dans son équipe, mais quand on sort du cadre, quand on doit travailler avec des gens qui sont différents de nous, en mode transverse, quand on doit produire des résultats réellement nouveaux, se mettre d'accord sur des sujets difficiles, là, parfois, il y a besoin d'aide. La facilitation, c'est quelqu'un, une ressource, qui va être dédiée à la question du comment. Comment on travaille ensemble, quel est le climat de travail, quelle est la méthode qu'on va suivre, comment on va décider. Voilà. Et cette personne, elle ne va pas s'intéresser au quoi, c'est-à-dire le sujet. Donc la facilitation, c'est dédier une ressource à la question de comment on coopère sans intervenir sur le fond du sujet. Alors la facilitation, ce sont toutes les méthodes qui permettent à un collectif de mieux travailler ensemble. Et aujourd'hui, plus que jamais, avec toutes les incertitudes qui entourent les entreprises, les incertitudes liées au climat, liées aux révolutions numériques, eh bien on est de plus en plus contraint de travailler ensemble. Et ce travail ensemble, ces collectifs qui s'efforcent d'atteindre des objectifs ambitieux, eh bien ce travail collectif ne va pas de soi, nécessite des méthodes. Et la facilitation, ça correspond à des méthodes pour permettre justement à ces collectifs de mieux travailler ensemble. Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont naturellement douées dans la facilitation et qui en font comme M. Jourdain fait de la prose, sans le savoir. C'est super, mais ce fonctionnement à l'intuition peut toucher ses limites. Parfois, on n'arrive pas à faire aboutir un groupe, à le faire décoller. Parfois, on se sent blessé par les réactions d'un groupe. C'est pourquoi il faut se former. La formation, elle vous apporte deux choses. Une méthode, parce que la formation, c'est affaire de méthode. Une méthode, ça permet de se repérer, d'avoir un schéma en tête sur comment doit fonctionner un groupe dans le temps. Deuxième chose, c'est la posture. La posture, c'est comment on s'utilise soi-même face à un groupe. Et en tant que facilitateur, c'est essentiel d'avoir du recul et de pouvoir travailler sur sa posture. Alors cette formation s'adresse à toutes celles et tous ceux qui sont engagés dans des projets de transformation, dans des projets d'innovation, dans des projets collaboratifs de manière générale et qui sont donc amenés à permettre à des collectifs de travailler plus efficacement ensemble, avec plus de plaisir, de manière à atteindre les objectifs fixés. Donc cette formation peut s'adresser aussi bien à des gens qui sont dans des labs d'innovation, qui sont dans des tiers-lieux, qui sont dans des startups, qui sont dans des services RH par exemple aussi. Plus généralement, je me répète, à toutes celles et tous ceux qui sont engagés dans des projets collaboratifs. Alors pour rigoler, on dit que cette formation elle permet de passer de la pratique à la théorie. Le plus, c'est de vous donner un socle, un attirail méthodologique éprouvé par des praticiens et qui vous permet de traiter à peu près tous les problèmes de la facilitation avec un focus particulier sur la partie amont, c'est-à-dire comment on cadre un sujet, comment on est sûr d'arriver en séance avec le bon problème à résoudre. Le plus de cette formation, alors cette formation comporte de nombreuses spécificités, de nombreuses différences par rapport à ce qui existe, mais je crois que le plus, ce serait l'association entre le cabinet Epigo, grand spécialiste de la facilitation, et puis le Conservatoire national des arts et métiers, spécialiste de la formation continue et qui apporte cette dimension théorique et recherche à une formation qui a pour objectif d'être professionnalisante.